m'appelle Étienne Saint-Amand, je suis artiste en art technologique et en art visuel. C'est quoi tes études? J'ai une maîtrise en sciences de l'image. J'ai mélangé dans mes études la neuroanatomie, la physique quantique pour apprendre la résonance magnétique nucléaire, les mathématiques, l'informatique et puis la science de l'image en tant que telle qui est rendue une science indépendante. Est-ce que tu fais autre travail dans la vie? En ce moment, je fais la direction artistique pour un club d'art nanotechnologique, mais mon travail, c'est vraiment d'explorer l'art et la science là, à temps plein. Comment s'appelle ta technique? Mais en fait, moi, je fais de la recherche en art technologique, mais plus spécifiquement, le cœur de ma démarche, c'est beaucoup les mathématiques. Donc, j'ose appeler ça l'art mathématique, tout simplement. Comment tu arrives à faire tes œuvres sans pinceau? Bien, en fait, c'est prolonger l'abstraction du pinceau, mais le remplacer vraiment par des formules mathématiques. C'est-à-dire, il y a des formules mathématiques qui peuvent décrire des champs de turbulence comme des nuages. Il y a aussi des formules mathématiques qui vont décrire des structures qui ressemblent à des arbres. Mais j'utilise l'ordinateur pour pouvoir calculer tous ces systèmes-là. Qu'est-ce qui t'inspire en premier, les mathématiques ou la forme? Mais en fait, c'est une boucle. C'est vraiment une boucle entre... Je fais de la recherche pour trouver des formes qui m'intéressent en mathématiques, en géométrie. Puis ensuite, je vais me mettre à composer avec ces formes-là. Donc, c'est un peu comme une boucle de recherche et développement. Fait que l'étape de composition se fait souvent avec des formes que je sais déjà que les mathématiques peuvent faire. C'est quoi une démarche artistique? Bien, en fait, la démarche artistique, c'est un peu la pierre angulaire sur lequel l'artiste en art visuel veut établir son désir de créer. Est-ce que tu embauches les gens pour travailler avec toi? Mais ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on est artiste, les gens pensent qu'on est tout le temps tout seul, mais moi, je fais affaire avec des ateliers des laboratoires photo, des ateliers de finition, donc je suis obligé d'engager des sous-contractants pour travailler avec moi, pour le matérialiser, si on veut, l'œuvre finale. Ça représente quoi exactement? C'est des œuvres qui veulent dégager une espèce d'émotivité forte, mais par rapport à un paysage. C'est l'œuvre va avoir une énergie de loin, où ce que tu vas sentir plus un paysage contemplatif et esthétique. Et aussi, tu vas avoir un niveau où tu peux aller voir les détails vraiment petits de l'œuvre, puis souvent la charge émotive va changer d'un niveau à l'autre. Combien ça vaut? Tout dépend du projet, puis du coût aussi des matériaux. Si on fait une grande œuvre d'intégration, ça peut valoir pas mal cher. Si on fait des petites œuvres, plus pour une exposition en galerie, en centre culturel, bien là, ça va être des œuvres plus raisonnables. Fait qu'on peut couvrir presque toutes les gammes de prix, là, de 300 à 30 000. Est-ce que n'importe qui peut faire ça? L'art mathématique, je pense que tout le monde qui a un ordinateur là, peut télécharger un logiciel et essayer d'explorer un petit peu les mathématiques. Ça, c'est quelque chose qui est rendu possible de faire aujourd'hui. Par contre, si on veut descendre à un niveau d'écrire des formules cohérentes mathématiques, bien là, c'est bon d'avoir un bagage de mathématicien en arrière. Comme ça nous permet vraiment de plonger loin là, dans les possibilités.